Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir avec le titre, on se retrouve avec un Get Ready With Me. Donc ça va être un make-up dans les tons marronnés, donc pour l'été. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Avec le teint, donc j'applique un fond de teint de chez L'Oréal, donc c'est l'accord parfait, donc que j'applique avec toujours mon Beauty Blender. Anti-cerne, donc c'est toujours le Fit Me de chez Maybelline. Donc je prends toujours une teinte très claire, ça va permettre d'illuminer au niveau des cernes et au niveau de l'arête du nez. Donc j'estompe toujours avec le Beauty Blender. J'en mets aussi sur la paupière mobile, ça va permettre d'unifier. Et je fais de l'autre côté. Et j'estompe sur l'arête du nez. J'unifie ensuite le dessous de l'œil avec une poudre compacte, pardon. Donc celle-ci, c'est une poudre du kit de contouring de chez Anastasia, le Contour Kit. Donc j'utilise celui-ci, donc c'est le plus jaune, donc qui est parfait pour le dessous de l'œil. Et j'applique le reste de la poudre avec une poudre compacte de chez Fit Me, donc de chez Maybelline. Donc je l'applique avec un gros pinceau. Donc très légèrement parce que j'aime pas vraiment avoir cet effet plâtre sur le visage. Donc je poudre très peu. J'attaque maintenant aux yeux. Donc pour commencer, j'applique une base à paupières. Donc celle-ci, c'est celle de chez Urban Decay. Donc c'est la Primer Potion. Donc je l'adore, ça fait vraiment longtemps que je l'ai celle-ci. Elle est vraiment top, elle permet vraiment aussi d'unifier la paupière mobile. Donc je fais de chaque côté. Donc je commence par les sourcils. Donc j'ai acheté récemment la pommade à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Donc celui-ci est en teinte soft brown. Donc il est vraiment super. Il se présente comme un pot à eyeliner. Donc sous forme de pot comme ça, ils sont vraiment géniaux. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Donc moi ce que je fais, c'est que j'en prends un tout petit peu sur le pinceau. Ensuite, je travaille un peu, vous pouvez voir c'est très pigmenté, sur la main pour éviter d'en mettre trop sur le sourcil.
c'est parti. Donc comme on peut voir, ça redessine vraiment les sourcils et ça les pigmente vraiment parfaitement. Donc j'adore vraiment le rendu. Ça donne un rendu assez naturel, mais vraiment c'est top. Donc j'attaque ensuite le deuxième sourcil. Ensuite, pour éliminer le sourcil, je vais le faire juste à la fin. Ça va permettre de vraiment éliminer le bout de la paupière et redessiner bien les sourcils. Donc maintenant, je vais attaquer aux yeux. Donc j'applique toujours pour unifier ma paupière mobile, que j'applique toujours avec le 234 de chez Zoeva. Donc j'applique un beige irisé, peu importe ce que vous appliquez. De toute façon, ce type de couleur, vous en avez vraiment dans toutes les palettes. Celui-ci vient de chez Kiko, vraiment longtemps que je l'utilise. Donc je fais la même des deux côtés. Voilà. Ensuite, pour ce maquillage, je vais utiliser la Cocoa Blend de chez Zoeva. Donc, je vais utiliser dans le creux de la paupière avec un pinceau biseauté celui-ci. Donc, vraiment très légèrement parce que c'est vraiment des fards assez pigmentés. Donc, moi j'aime bien quand il y en a pas mal. Donc j'applique ensuite par-dessus dans le creux de paupière. Donc c'est un marron irisé assez pailleté. Donc ça va être celui-ci. Donc toujours avec un pinceau estompeur.
Donc voilà. Et pour finir, juste dans le coin externe, je vais appliquer le fard infusion. Donc c'est un gris pailleté, toujours de la palette de chez Zoeva. Donc j'applique ça avec un pinceau précis. Pour ma part, c'est un pinceau de chez Make Up Forever. Et comme d'habitude, j'estompe. Donc là, je vais utiliser un pinceau de chez Zoeva. C'est un gros pinceau. Donc voilà ce que ça donne. Donc ensuite, au-dessus du sourcil, comme je vous disais, je vais illuminer le haut de la paupière et ça va permettre de marquer le sourcil. Donc je vais appliquer ça avec un fard de la gamme dans le kit de chez Anastasia. Donc ça va être celui-ci. Donc en fait c'est un beige mat. Donc j'applique ça avec un pinceau plat, peu importe lequel. Ensuite, je vais faire l'autre œil. Au mascara, donc, comme d'habitude, j'utilise l'Excessive Lash de chez Make Up Forever. J'applique donc dans le coin interne de chaque œil une touche de lumière. Donc j'utilise cette fois-ci, c'est celui qui va me servir aussi d'highlighter, donc c'est un beige irisé. Et je vais faire le rappel de chaque couleur en dessous de chaque œil. Donc j'utilise cette fois-ci donc un pinceau assez biseauté pour que ce soit assez précis. Donc celui-ci toujours de la gamme de chez Zoeva, donc c'est le 322.
pour illuminer, pareil, du mascara. Je passe ensuite au contouring. Donc j'utilise la palette toujours de chez Anastasia. Donc cette fois-ci, je vais utiliser un pinceau biseauté. Donc là, je vais utiliser si je le trouve, celui-ci, donc toujours de chez Zoeva, donc c'est le numéro 109. Donc pour les couleurs, moi ce que je fais, c'est que je mélange ces deux couleurs-là. Donc je l'applique juste ici et au niveau du menton. Et en fait, je fais un 8 avec le pinceau. Je fais pareil de l'autre côté. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est l'appliquer juste ici et juste ici. Ça permet d'allonger le nez. Donc j'estompe ensuite avec un pinceau classique. Donc je fais des petits ronds pour estomper. Et ensuite, je vais appliquer de l'highlighter. Donc j'applique cette fois-ci celui-ci, donc le beige irisé, que j'applique avec un pinceau biseauté. Et je remonte un peu. Je sais pas si on va voir grand chose avec la lumière. Et ce que je peux faire, c'est mélanger les deux. Et j'applique aussi sur l'arête du nez et sur le menton. Ensuite, on passe au rouge à lèvres. Donc pour le rouge à lèvres, je vais appliquer toujours de chez NYX, donc les lip lingerie. Alors celui-ci, c'est le Ruffle Trim. Donc comme vous le savez, c'est un mat liquide. Et voilà ce que donne le maquillage. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye.